Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. En cette fin d'année, je pense que c'est le bon moment pour faire un petit point sur l'année foot qui vient de s'écouler. C'est une année où il s'est passé beaucoup de choses entre le confinement, le report des compétitions européennes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'année foot qui vient de s'écouler. Donc je vais essayer d'en parler en une dizaine de minutes. Avant de commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, on va pouvoir commencer. Cette vidéo sera surtout basée sur la Première Ligue et la Ligue 1, vu que comme je l'ai déjà dit sur ma chaîne, c'est les championnats que je regarde le plus, que je connais le mieux. Donc voilà. Pour structurer un peu cette vidéo, je vais revenir sur 3 catégories différentes par ligue. Donc le meilleur joueur par ligue, la meilleure équipe par ligue, l'équipe qui a le plus déçu par ligue, et voilà. J'ai voulu faire une catégorie pire joueur, mais en y réfléchissant bien, c'est très compliqué de désigner un seul pire joueur, vu que généralement c'est toute une équipe qui ne va pas bien. Donc voilà, ça sera intégré dans l'équipe qui a le plus déçu. Et de même, j'ai voulu essayer de faire une catégorie meilleur et pire entraîneur, mais là aussi, encore une fois, ça revenait généralement à nommer les entraîneurs de la meilleure ou de la pire équipe. Donc voilà, je pars sur ces 3 thèmes-là pour le récap général de cette année 2020. Pour meilleur et pire joueur en première ligue, pour commencer, je pense que le meilleur joueur, c'est Bruno Fernandes. J'étais obligée, je pense, de mettre un joueur de Manchester United dans mon meilleur joueur, vu qu'on a vu qu'ils ont très mal commencé la saison 2019-2020 et au final ils ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Cette saison pareil ils ont mal commencé et là on voit que ça va un peu mieux. Donc pour moi j'étais obligée de mettre un joueur de Manchester United. Donc voilà, en meilleur joueur, j'aurais mis aussi Harry Kane parce que on a vu que ce début de saison, il est en feu, il marque presque à chaque match, il donne des passes décisives, c'est un des meilleurs défenseurs de Tottenham alors qu'il est attaquant. Il arrive à défendre aussi très bien. Il a sauvé plusieurs fois une balle de but. Donc voilà, en meilleur joueur de première ligue, j'étais obligée de nommer Harry Kane. Mais le seul petit point qui me ferait mettre Bruno Fernandes avant Harry Kane, c'est qu'Harry Kane, en début d'année 2020, il a été blessé de janvier au confinement, donc on n'a pas pu le voir jouer à ce moment-là. Mais après le restart, il a été très présent, il a beaucoup marqué. Donc voilà, je mets Bruno Fernandes en premier juste parce qu'il n'a pas été blessé pendant une période où Harry Kane était blessé. Mais sinon, du restart à maintenant, c'est franchement à peu près pareil pour les deux. Donc voilà. En termes d'impact dans l'équipe, c'est à peu près pareil pour les deux joueurs. Donc voilà, Bruno Fernandes juste pour cela, pour le fait d'avoir été apte à jouer quand Harry Kane était blessé. En Ligue 1, je pense que je mettrais un joueur de Lille, peut-être Jonathan Iconé, peut-être, je ne sais pas. Oui, Jonathan Iconé, je pense que c'est pas mal. Jonathan Bamba aussi peut-être. Pour moi en Ligue 1, le joueur devait forcément appartenir à Lille parce que l'année dernière, on a vu que Lille a réussi à se qualifier en Europa League. Et cette année, ils ont fait un très bon parcours en Europa League. Ils ont réussi à battre l'AC Milan avec Zlatan Ibrahimovic. Donc voilà, Lille, en plus de ça, ils sont premier ex-aequo, deuxième de la Ligue 1. Donc ils ont réussi à la fois à mener leur campagne européenne et à mener la Ligue 1. Donc pour moi, oui, Jonathan Bamba, Jonathan Iconé, on reste dans les Jonathan. C'est, oui, meilleur joueur de Ligue 1, je prendrais un joueur de Lille. Bien entendu, on pourrait aussi évoquer Paris, on pourrait aussi évoquer Lyon, Marseille, mais pour moi, je voulais vraiment souligner le travail de Lille et je pense que oui, meilleur joueur, un joueur de Lille, ça me paraît correct, ça me paraît bien en vue de leur prestation en ce moment et la prestation l'année dernière.
En ce qui concerne la meilleure équipe, je pense qu'en première ligue, c'est Liverpool, meilleure équipe. Début de saison cette année, ils ont eu quelques difficultés, mais on voit qu'ils sont toujours premiers avec quand même pas mal de points d'écart. Donc voilà, pour moi, meilleure équipe en première ligue, Liverpool, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de débat. Donc voilà, on passe vite à la suite. J'aurai plus de choses à dire sur les autres points. En termes de pire équipe en première ligue, si on exclut les promus, bien entendu, je parle de pire équipe en termes de grosse équipe, parce que bien entendu, les promus ou les relégués, oui, pire équipe de première ligue, mais ça mène à rien de dire que les promus sont pire équipe. Mais dans ce point-là, je voulais évoquer plus une équipe qui a déçu, une équipe qui n'est pas à la hauteur des résultats qu'elle devrait avoir. Et en première ligue, je suis obligée de dire Arsenal. Rien à voir avec la rivalité Tottenham-Arsenal, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Arsenal c'est très décevant. L'année dernière, ils ont réussi à se qualifier en Europa League grâce à la FA Cup et cette année, ils enchaînent les défaites, ils enchaînent les matchs nuls. C'est compliqué pour Arsenal en ce moment, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Le coach pourtant il promettait de grandes choses, mais voilà, pour moi pire équipe c'est vraiment Arsenal et donc je serais tentée de mettre pire joueur, un joueur d'Arsenal, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de pire joueur. C'est compliqué de choisir un pire joueur à Arsenal parce que la situation ne va pas. Donc comment dire, ah bah le pire joueur de première ligue c'est Aubameyang, le pire joueur c'est Lacazette. C'est compliqué de déterminer le pire joueur parce que on peut aussi bien blâmer les défenseurs de ne pas savoir défendre, on peut blâmer le gardien de but de ne pas arrêter les buts, on peut blâmer les attaquants de ne pas marquer. Donc voilà, pire joueur, ça serait un joueur d'Arsenal, mais c'est compliqué de pointer du doigt un joueur en particulier. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait de catégorie pire joueur dans cette vidéo, parce que c'était vraiment très compliqué de pointer du doigt un joueur en particulier. Ensuite, meilleure équipe en Ligue 1. Meilleure équipe en Ligue 1, je pense que je mettrai Lyon dans meilleure équipe de Ligue 1, parce que Lyon, on a vu l'année dernière, c'était compliqué. Ils étaient sur une bonne lancée avant le confinement, il me semble. Le fait d'avoir arrêté la Ligue 1 ne leur a pas permis de se rattraper et de jouer la Ligue des Champions ou même l'Europa League cette année. Mais on voit qu'en ce début d'année 2020, Lyon est très fort, Lyon est premier de Ligue 1. J'étais la première à avoir des doutes sur Rudy Garcia, mais je dois bien reconnaître qu'il mène bien cette équipe. Lyon gagne des matchs, Lyon est premier de Ligue 1. Ils ont fait une très bonne fin de Ligue des Champions, vu qu'ils étaient encore dedans. Ils ont réussi à battre la Juventus et Manchester City. Donc voilà, pour moi, oui, l'équipe, la meilleure équipe de Ligue 1 de 2020, ça serait Lyon. Mais c'est vrai que Lille a été aussi très bon, a été très régulier. Mais voilà, je pense que Lyon mérite d'avoir cette place de meilleur club de Ligue 1. En termes de pire équipe en Ligue 1, et là aussi j'ai eu beaucoup de mal à choisir, je me suis un peu partagée entre Saint-Étienne et Marseille parce que Saint-Étienne a déçu au début de l'année 2020. Saint-Étienne déçoit dans ce début de saison. Donc voilà, c'est pour ça que je mettrais Saint-Étienne dans pire équipe, équipe qui a le plus déçu. Mais j'aurais aussi pu mettre Marseille dans cette catégorie parce que en termes de déception, je pense que Marseille a concurrencé Saint-Étienne parce que oui, ils ont fait une bonne saison l'année dernière. Oui, avant le confinement, ils ont fait une bonne saison. Mais on voit en ce début de saison 2020-2021, l'équipe déçoit, que ce soit en Ligue des Champions où ça a été très compliqué alors que le groupe n'était pas le plus difficile. Ils n'ont même pas obtenu la qualification en Europa League. On voit ces derniers temps que même en Ligue 1 ça commence à pêcher un petit peu, même s'ils ont des matchs de retard, c'est très compliqué, ils ont perdu leurs deux derniers matchs, donc voilà. Et je finirai sur ce point là, Marseille bien entendu ce n'est pas le même niveau que Saint-Étienne. Saint-Étienne est beaucoup plus catastrophique en termes de résultats, mais je pense que c'était important de parler de Marseille dans cette catégorie des équipes qui ont le plus déçu.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'être en 2021 pour voir ce que nous réserve le foot. J'ai hâte de voir le retour de la Ligue des Champions. J'ai hâte d'être à l'Euro parce que c'est vraiment quelque chose que j'attendais l'année dernière et ne pas l'avoir eu, ça m'a manqué. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve en 2021. Profitez bien du nouvel an, du réveillon du nouvel an. Profitez bien de vos proches, de vos amis. Et voilà, à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos et salut!